Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Voici le jour que Dieu a créé. Car ce jour, hier n'existait pas et demain ne sera plus. C'est un jour qu'il crée. Et le fait que nous sommes dans ce jour, c'est qu'il nous appelle à l'existence, sachant qu'il sait tous les jours qui nous sont destinés, bien avant aucun d'eux exista. Donc nous en sommes profondément reconnaissants envers le Tout-Puissant ce matin d'être là. Et si c'est votre anniversaire, eh bien nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, contents et conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous certifier que vous n'êtes pas seul. En dépit de toutes circonstances, en dépit de toute situation. Et dirais-je, en dépit de la solitude, vous n'êtes pas seul. Vous vous voyez seul peut-être. Dans la définition que nous comprenons de la solitude, vous vous sentez seul peut-être. Dans la définition que le monde donne de l'accompagnement, eh bien, peut-être vous constatez que vous êtes seul parce que vos yeux recherchent une présence. Vos yeux s'habituent avec une vue. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. À cause de la parole de Yeshua qui a dit ceci, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il est là. Là avec vous, là avec nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans les circonstances de la vie, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous en prenez conscience, lorsque vous en devenez conscient, laissez-moi vous dire quelque chose. Cela change votre façon d'être, vos perceptions, votre vision. Lorsque vous savez que vous n'êtes pas seul. Et ça fait toute une différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, au verset 16. Et il y a un autre texte aussi à la fin de cet audio que nous allons considérer. Je lis pour vous, Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et j'aimerais aussi lire le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ici, Paul fait mention de rachat. Il était question de rachat lorsque nous étions parmi ceux-là qui étaient esclaves, ceux-là qui étaient dans la servitude. Et Paul nous a fait comprendre que nous avons été rachetés d'un grand prix. Le prix de la venue de Yeshua, le Fils de Dieu, qui est venu vivre comme un homme, mais celui-là seul, ayant accompli la volonté de Dieu et satisfait la justice de Dieu comme un homme. C'est l'une des raisons pour laquelle il est notre Adam, c'est-à-dire le Père d'une nouvelle humanité. Cette humanité qui est appelée à vivre au siècle des siècles à l'avenir. C'est l'une des raisons pour laquelle pour cette nouvelle humanité, il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc une nouvelle création qui est préparée pour cette nouvelle humanité. Cette humanité où est-ce que Elohim sera présent, cette humanité où est-ce que nous allons vivre dans une autre ère, cette humanité que l'homme a tant rêvé, l'homme a tant cherché dans l'espace-temps, mais n'a jamais pu trouver. Donc, les enfants de Dieu, ceux-là qui font partie du royaume, ceux-là qui sont destinés, la postérité de la femme, eh bien, ont été achetés à un grand prix. Ils ont été rachetés à un grand prix. Et c'est à ce groupe de personnes que Paul est en train de dire, vous êtes des rachetés. Comprenez maintenant le temps dans lequel que vous vivez, donc rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ici, Paul est en train de dire aux rachetés, à ceux-là qui comprennent le langage divin, à ceux-là qui comprennent la volonté de Yeshua. Paul est en train de dire, écoutez, en un mot, mesurez le temps. Ne gaspillez plus votre temps. Soyez prudents dans ce que vous faites dans le temps, car les jours sont mauvais. Lorsque Joseph avait constaté, à travers le rêve qu'il a eu, des vaches maigres et des vaches grasses, Joseph a eu la sagesse de faire provision pendant les 7 années de vaches grasses. Il a eu la sagesse de faire provision pour les 7 années de vaches maigres. Et la leçon dans cette histoire, c'est que Joseph a racheté le temps. Il a économisé
justement pour les jours mauvais. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Mesurez, économisez, car les jours à venir vont être mauvais et vous n'aurez pas l'opportunité de vous préparer. Nous vivons dans un temps que nous perdons. Et comment perd-on un temps? Eh bien, nous le perdons lorsque ce temps, écoutez bien ceci, n'est pas consacré à la recherche de l'Éternel. Quand ce temps n'est pas consacré à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Quand ce temps n'est pas consacré à la mission qui nous est confiée. Eh bien, nous ne le mesurons pas, nous le gaspillons. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Remarquez bien, dans ce 21e siècle, remarquez bien, lorsqu'on se lève depuis le matin jusqu'au soir, c'est un gaspillage. On n'est préoccupé que par les vicissitudes de cette vie. On travaille du matin jusqu'au soir ou de l'après-midi dans le but justement en majorité du temps pour nous occuper de nos factures. Nous avons des désirs qui ne s'accomplissent pas, des rêves qui ne s'achèvent pas, qui ne se réalisent pas. Et nous sommes bombardés par des nouvelles à gauche, des nouvelles à droite. On entend toutes sortes de sons et on entend toutes sortes de voix. Nos conversations sont creuses et vides. Nous sommes à la recherche de sensations. Notre cœur, pour la plupart, est amer. Nous avons un langage sauvage. Nous ne cultivons aucune sagesse. Parce que nous gaspillons notre temps. Et nous croyons bien faire, car nous pensons que nous sommes en train de bâtir notre bien-être. Nous avons une vision transitoire, une vision à multiples facettes, instable, qui change, se disposant de notre humeur. Comprenez bien ceci. Lorsque nous analysons notre parcours, nous ne faisons que perdre notre temps. Nous apprenons, mais sans jamais comprendre. Nous sommes comme un sac dans lequel de précieuses pierres ou encore de précieuses choses, de précieux éléments, ils sont mis, mais qui ne se remplit pas. Comprenez bien ceci. Racheter le temps, c'est de procéder par l'Esprit de Dieu. Racheter le temps voudrait dire tout simplement quand
on se trouve dans ce jour tel qu'aujourd'hui, eh bien, la préoccupation que nous avons, c'est d'abord de faire la volonté, de comprendre la volonté du Seigneur. Et cela dans n'importe quelle circonstance de la vie. Nous prenons toutes les précautions nécessaires, soit pour ne pas être malade, toutes les précautions nécessaires pour ne pas tomber dans certaines situations. Nous sommes définitivement préoccupés par cette vie, tout en négligeant la mission que Dieu nous confie. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut que nous comprenions une chose, comme des rachetés, c'est que notre temps ne nous appartient plus. Ce temps ne nous appartient plus. Cette vie n'est pas la nôtre. Je sais qu'on a été éduqué, qu'on a été instruit depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a montré que seulement cette vie. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est une vision transitoire. Car cette vie n'est pas une vie, mais c'est une réserve de vie. Je répète, cette vie n'est pas la vie, c'est une réserve de vie. Une réserve qui s'épuise, une réserve qui finit, une réserve qui diminue. C'est pour ça que vous voulez vous battre? Tandis que nous sommes appelés à être connectés à la source. Nous sommes appelés à voir couler en nous-mêmes une source de vie inépuisable. Laissez-moi vous dire ce matin, les mots sont faibles pour traduire la réalité de ce qui nous a été donné. Le langage humain ne saisit pas totalement cette opportunité, cette grâce, cette faveur qui nous est donnée d'être reconnectés par le roi Kodesh ayant comme modèle Yeshua à Elohim. J'aimerais vous faire comprendre ceci. Tout ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui n'est que seulement une partie. Et cette partie, c'est parce que nous n'avons pas la capacité encore de saisir en plénitude cette grâce qui nous a été donnée. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. N'attendez pas une situation, une circonstance pour saisir cette parole. N'attendez pas d'être mal pris maintenant pour chercher en tâtonnant comment faire pour être au service du divin. Mais rachetez le temps car les jours sont mauvais. Laissez-moi vous dire, c'est un privilège qui nous est donné de servir. Hier, on disait que Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quelle créature.
de n'importe quel être dans sa création. Mais n'importe qui ne peut pas servir Dieu. Donc si vous êtes appelé à servir, c'est un privilège d'être appelé serviteur du Très-Haut. Si un jour il y a un titre qui devait vous remplir de fierté, un titre qui devrait vous faire sourire et vous faire sentir que vous êtes important, ce n'est pas lorsqu'on vous appelle président, premier ministre, lorsqu'on vous appelle docteur, qu'on vous appelle professeur, formateur, infirmier, infirmière, qu'on vous appelle architecte. Ce n'est pas le titre de ce monde. Mais lorsqu'on vous dit serviteur du Dieu très haut. Parce que si vous saviez qui vous a appelé à servir, je vous en conjure, vous ne chercheriez rien d'autre que de le servir fidèlement. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Économisez le temps, mesurez le temps, observez le temps, comprenez le temps, constatez le temps, saisissez le temps. Car les jours sont mauvais. Ne croyez pas que tout va pour s'améliorer. Ne soyez pas séduits. Parce que voyez-vous, la réserve dans toute la création qui a été coupée de la source, eh bien, son épuisement arrive à son terme. Tout arrive à son terme. Mes frères, mes sœurs, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, tout arrive à son terme. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est juste la manifestation de la fin du tout. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsqu'il a été donné à Jean, d'avoir cette vision de l'Apocalypse, cette révélation, que Jean a décrit dans un langage que seul l'Esprit, le roi Kodesh, est capable de nous aider à comprendre. C'est pour cela, je vous inviterai, lorsque vous faites une lecture, ne la faites pas intellectuellement, ne la faites pas avec la notion théologique de l'humain. Vous risquez de vous tromper royalement. Mais faites cette lecture avec le roi Kodesh, capable de vous aider, de comprendre, de voir entre les lignes le message qui est délivré. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous comprenez le message qui est délivré, ce n'est pas une connaissance statique que vous avez, mais c'est une connaissance transformatrice. Si ce que vous savez
n'est pas capable de vous transformer, je vous le dis déjà, cela ne vient pas du roi Kodesh, cela ne vient pas de Dieu. Car tout message provenant de Dieu a pour but de transformer, de nous apprendre, de nous aider à progresser, de nous aider à avancer, de fortifier cette confiance, croyance, cette foi que nous avons jusqu'à sa transformation en savoir. C'est le but. Alors quand Yohanan a eu cette vision, il y a une instruction qui lui a été donnée. Contrairement à Daniel, quand il a eu sa vision, on a dit à Daniel, Daniel, tu peux sceller cette vision car il n'est pas pour ton temps. Toi, tu iras te coucher avec tes pères. Cette vision est pour un temps vraiment très éloigné. Mais à Yohanan, il a été dit ceci lorsque nous considérons le livre des Révélations, donc Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 10. Il lui a dit ceci. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Lorsqu'on dit qu'on doit sceller la parole de livre, cela veut dire qu'il y a un temps qui est réservé et que ce temps n'est pas accompli. Il y a une attente quelque part. C'est ce que Daniel a vécu, une attente. Mais à Jean, il n'a pas été donné d'attente. On dit non, ne scelle pas, car on est très proche. On est très proche de cette frontière, de ce qui est écrit dans ce livre et de sa manifestation. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et parce que les jours sont mauvais, dans ce même chapitre de Yohanan, cette révélation 22, au verset 11, maintenant, il est dit à Jean ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui essaie se sanctifie encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce n'est plus le temps au changement. Comprenez bien ceci, ce n'est plus le temps au changement, c'est le temps à la manifestation du tout. Celui qui est injuste se manifestera davantage dans son injustice. Celui qui est souillé se manifestera davantage dans sa souillure. Celui qui est juste se manifestera dans sa justice. Celui qui est sanctifié se manifestera dans sa sanctification. Ce n'est plus le temps au changement. C'est au temps à la manifestation. Voilà ce que veut dire cette parole. Je ne serai plus en mesure de pouvoir cacher véritablement ce que je suis. Parce que le temps ne sera plus au changement, mais à la manifestation. Voilà ce que veut dire cette parole. Vous comprenez pourquoi? Qu'il faut racheter le temps. Parce que quand ces jours seront là, le changement ne sera plus possible. Mais la manifestation de ce qui est, voilà ce qui va apparaître. Ce ne serait plus dans une possibilité maintenant
d'exercer l'hypocrisie. Ce ne serait plus dans une possibilité de pouvoir faire un débat. Non. Ce serait le temps de la manifestation. Que le Seigneur, que ces jours ne nous trouvent pas dans l'injustice. Que ces jours ne nous trouvent pas dans un état de souillure. Que ces jours ne nous trouvent pas dans un état d'hypocrisie. Car quand le moment viendra pour que tout se manifeste, laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'y pourrez rien. Voilà pourquoi Paul nous, par révélation, nous invite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les choses qui vont arriver, les choses qui vont se passer, vont arriver si vite, vont nous saisir si soudainement que nous allons perdre la notion du temps. C'est pour cela qu'il faut apprendre à la racheter, à le racheter maintenant, selon le roi Kodesh, selon l'Esprit de Dieu, qui nous aidera à mesurer, à économiser, à comprendre, à saisir ce temps afin que nous fassions la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.